Et Frédéric Delpech, vous recevez aujourd'hui Gilbert Collard, le député du Gard. Oui, bonjour Gilbert Collard. Oui, alors, bonjour. on va commencer d'abord par une image qui fait polémique aujourd'hui, celle, celle de Gérard Longuet, avec un bras d'honneur. Alors, c'est filmé à son insu à la fin d'une émission. À l'insu de son plein gré, je suppose. Sur Public Sénat, voilà. Donc, cette image qui défraie un peu la chronique, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense ça, voilà. C'est-à-dire qu'il a bien fait. Il a enfin un peu d'honneur au bout du bras, quoi. Oui, enfin, il faut préciser donc que Gérard Longuet réagissait à une dépêche de l'AFP qui faisait part de la volonté du ministre algérien des anciens combattants d'une reconnaissance franche et totale des crimes du colonialisme par la France. Voilà, écoutez, moi, j'ajoute mon bras au bras de M. Longuet, et puis passons à des choses sérieuses, si vous voulez bien. Un bras d'honneur, d'abord, il ne savait pas qu'il était filmé. Alors il faudrait quand même aussi qu'il y ait un peu de correction de la part des journalistes. Et ensuite, il a bien fait de le faire. Et j'espère que ce bras d'honneur a été tellement amplifié par les médias que ceux qui nous demandent de nous repentir l'ont reçu en pleine figure. Voilà. Parce qu'il y en a vraiment marre, très entre nous, et de bon matin, je vous le dis, il y en a marre de devoir se repentir. Moi, je ne me repens de rien. Je n'ai qu'à être fier de mon pays. Et ceux qui veulent que je me repente, ils n'ont qu'à aller le demander à d'autres. Hein. Mais la reconnaissance, par exemple, des massacres du 17 octobre 1961 que souhaite François Hollande, c'est pas une bonne chose ? Bon, attendez, écoutez, vous pensez pas qu'on ferait mieux de s'occuper d'aujourd'hui plutôt que d'hier, surtout sur des questions qui sont complètement discutées, qui sont complètement polémiques. Vous avez des études qui n'arrivent pas à s'accorder sur cette affaire. Laissons l'histoire à l'histoire. Et puis, alors il va falloir qu'on refasse l'histoire du FLN, des massacres, des assassinats. Bon, le temps moderne a suffisamment de souffrance à nous offrir, hélas, pour qu'on se consacre à lui. Sinon, ça va être la guerre des mémoires, la guerre des repentances. Franchement, il y en a marre. On va parler de Clichy-sous-Bois. La Cour de cassation a annulé le non-lieu en faveur de 2 policiers. Alors, ça s'est passé il y a 7 ans. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture d'un procès ? Écoutez, moi, si la Cour de cassation considère que le procès doit avoir lieu, le juriste que je suis ne peut que s'incliner devant ce que décide la Cour de cassation. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de trouver qu'il y a une instabilité juridique préoccupante dans ce pays. On est de plus en plus vers un modèle anglo-saxon. C'est-à-dire que c'est la jurisprudence qui commande. C'est plus la loi. Alors vraiment, on se demande comment on peut avoir une sécurité juridique. Au bout de 7 ans, je crois. Oui, 7 ans. Voilà, 7 ans. La Cour de cassation vient dire « Ah non, faut juger ». Bon, oui, la sécurité juridique, voilà la question que je pose. Sur le fond, par exemple, est-ce que ce serait Olivier Klein, le maire PS de Clichy-sous-Bois, estime que c'est une décision rassurante et courageuse ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une décision de justice. Elle n'a pas à être politique. Si elle est politique, elle n'est plus de justice. Il faut qu'on en revienne à la sérénité des décisions de justice. Et ce commerce politique qui consiste de la part du PS, chaque fois qu'il peut se refaire un peu d'oxygène moral, de tirer des leçons de morale d'une décision de justice, ça fatigue. C'est une décision de justice, point. Alors il n'y a pas à dire que ça, il n'y a pas à faire des interprétations morales, à monter en chair à partir d'une décision de justice. Benyamin Netanyahou est en France pour 2 jours et cet après-midi donc sera à l'école juive de Toulouse pour une commémoration en compagnie de François Hollande. Est-ce que le chef de l'État a eu raison de modifier son calendrier pour être aux côtés du chef du gouvernement israélien ? Oui, là, je crois que la République doit montrer à quel point elle veut lutter contre le racisme, le fanatisme, et c'est bien qu'on ait expulsé également un imam très extrémiste, très antisémite. Ce qui est dramatique, c'est qu'on ait laissé au fil du temps, hier, aujourd'hui, monter tous ces extrémismes qui sont très dangereux pour la paix de la République. Pour le parti de gauche, c'est un signe négatif pour la lutte du peuple palestinien pour la reconnaissance d'un État palestinien, cette visite de Benyamin Netanyahou. Oui, mais la gauche est antisioniste. Le front de gauche est antisioniste. Il serait temps que nos amis israéliens et nos amis juifs s'en rendent compte. Leur pire ennemi est là. Ils le savent du reste. Et pour vous, donc, cette visite a lieu d'être, y compris à l'école juive ? Ah ben quand même, c'est la moindre des choses que le président de la République marque son indignation, sa tristesse même. Je comprends tout à fait. Vous savez qu'avant d'être député, j'étais avocat, bien que je sois toujours avocat, et je m'occupais de la famille Chenouf.
Alors, on parlait du parti du Front de gauche. Les communistes donnent du fil à retordre au gouvernement. 2 textes rejetés avec une sorte d'alliance objective avec l'UMP. Est-ce que, pour vous, c'est un signe d'un malaise pour le gouvernement ? Ah, c'est la faucille et les ciseaux, hein. Là, ils coupent les liens. Hein. Et puis, alors, on se rend compte au Parlement que, de plus en plus, il y a de la tension dans l'air. Hein. Je pense que les semaines qui viennent... Vous disiez Jean-Marc Ayrault est agonisant il y a quelques jours. Oui, moi j'ai l'impression qu'il est à l'agonie. Hein. Et puis surtout, ce que je trouve un peu sinistre, c'est de voir tous ces vautours ministériels qui lui tournent autour. Je vous assure, je ne voudrais pas grossir le trait, mais à l'Assemblée, on a l'impression que les ministres le survolent, vous voyez, comme si c'était des oiseaux de proie. Quel ministre en particulier ? Oh, je sais pas, nous on balance pas, on laisse ça aux autres, non. Il y a un phénomène de cressonnisation de Jean-Marc Ayrault ? Ah, c'est plus grave que ça. Je crois qu'il reproduit, si vous voulez, l'atonie de François Hollande. Je crois qu'ils sont très 4ème République, quoi. Hein. C'est un bon jour pour eux aujourd'hui, voilà, parce qu'on inaugure les chrysanthèmes. Voilà. Vous l'imaginez rester encore longtemps à Matignon ? Non, moi je pense qu'il quittera Matignon une fois que les grandes lois auront été votées, quoi. Une fois qu'il aura bien été épuisé par le travail législatif. Quelqu'un d'autre viendra qui ne changera rien, parce que on continuera à inaugurer les chrysanthèmes. C'est le jour du gouvernement aujourd'hui, voyez-vous. Ce week-end, le Bloc identitaire tient sa convention à Orange pour fêter ses 10 ans. Marion Maréchal Le Pen avait été invitée à y participer en tant que députée du Vaucluse. Oui. Elle a décliné pour raison d'agenda et pour, a-t-elle dit, peu d'affinité. Est-ce que vous seriez allé à cette convention ? Ah non, mais moi, vous savez que les identitaires... Mais vous étiez prêt à les défendre dans l'affaire de Poitiers ? Eh oui, mais je suis avocat. Oui, enfin, vous aviez dit que sur le fond... Non, mais attendez, moi j'ai défendu des violeurs, je n'ai jamais violé personne. Hein. J'ai défendu des voleurs, je n'ai jamais volé personne. Non, je suis très clair, moi je m'en fous de ce qu'on peut dire. Moi je préfère dire la vérité, que ça plaise ou pas. S'il m'avait demandé de les défendre, si j'avais pu, malgré les incompatibilités parlementaires, les défendre, comme je défends des gens tous les jours, encore aujourd'hui, hein, je l'aurais fait. Mais ils ont eu raison d'occuper le... On n'a jamais raison d'occuper illégalement un endroit. Faudrait le dire au vert, peut-être. À propos du fameux aéroport, hein. On n'a jamais le droit d'être dans l'illégalité. Maintenant, je trouve qu'on en fait un peu trop avec eux, parce qu'il y a eu d'autres occupations, act-up d'une église, il n'y a pas eu cette... Le gouvernement voulait étudier la possibilité de dissoudre le Bloc identitaire. Oui. Il a raison. C'est le gouvernement qui se dissout pour l'instant. Bon, alors regarde, assistons plutôt à sa dissolution qu'à la dissolution des autres. Hein. Gilbert Collard, merci. Merci à vous.